On se retrouve pour découvrir les énergies du week-end. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2024. Hello, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver donc sur la window. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Donc on y va pour la guidance de ce week-end. On va démarrer avec un premier message du petit oracle des anges et nous avons « Fais-le maintenant ». Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux ou courageuse, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Bon, il y a quelques démarches à faire qui demandent un peu de courage. Ça doit générer un peu de stress, d'inquiétude. Mais votre intuition est là. Je sens une belle protection aussi, je tiens à vous le dire. Par rapport à votre intuition, c'est qu'il y a vraiment l'idée que vous êtes poussé, vous êtes guidé pour réaliser quelque chose. Faites voir le dos de deck. Résultat positif, vous voyez? Bien. Ouais, on sent des démarches à faire. On sent pour certains que ça va prendre encore un petit peu de temps, mais que vous êtes sur une notion de stabilité, je dirais, d'ancrage, de stabilité. Alors effectivement, le mat, suivi du cavalier de bâton, invite à l'audace, au courage, à l'idée de prendre quelques risques. Et puis aussi, pour certains, c'est oser quelques aventures spontanées, inédites, qui vous enthousiasment, qui vous donnent de l'énergie, en vous souhaitant d'avoir de bonnes dispositions physiques en termes de motricité ou comme ça. Parce que c'est pas toujours évident hein, pour ceux qui vivent avec de la maladie ou des douleurs ou des choses un peu chroniques comme ça. Donc courage à vous. Pour certains, j'ai aussi l'as de denier et la papesse qui invite à peut-être dépenser quelques euros, mais vraiment c'est pas beaucoup, mais peut-être pour des lectures ou je sais pas s'il y a des dépenses ici, c'est dans quelque chose qui vous fait du bien à l'âme, à l'esprit ou au corps. Oh, ah. Je rigole parce que ce matin, je me disais justement, ah, qu'est-ce que ce serait bon. Il y a une époque, mais comme vous le savez, quand j'étais dans le spectacle, où je travaillais beaucoup avec le corps, et quand même, je gagnais suffisamment dans certaines conditions, je ne dis pas tout le temps, mais pour de manière indépendante, pouvoir m'offrir de temps en temps, c'était le massage, un massage. Et qu'est-ce que ça faisait du bien. Et voilà. Maintenant, j'arrive à un âge où c'est plus la même, mais quand même, le corps, il aurait bien besoin de massage. Bref, ne nous étalons pas sur les réflexions perso et avançons dans la lecture. Donc, il y a quand même l'idée de valet de denier, la tempérance, c'est d'avoir pris du recul sur vos besoins en termes de bien-être. C'est pas du tout du luxe, c'est vraiment cette notion de qu'est-ce qui vous fait du bien et de réapprendre à vous écouter, à écouter votre corps, à écouter vos envies, à retourner vers des choses vraiment très simples. Le valet de denier et la tempérance, ça ne veut pas dire que vous allez rester dans la simplicité ou par exemple, si vous avez des restrictions financières ou comme ça et que vous faites plus attention au prix et que vous prenez des produits un petit peu plus bas de gamme, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire? Mais il n'empêche qu'ici, vous pourriez aussi redécouvrir une nouvelle manière entre guillemets, c'est l'alternative, donc c'est vraiment trouver peut-être près de chez vous des magasins qui proposent des produits qui sont frais, qui sont peut-être naturels et dans l'état brut, et vous redécouvrez des sensations comme ça c'est ouais, c'est le produit brut. Et vous vous rendez compte que ça a des résultats immédiats. Il y a l'idée de reprendre de l'énergie, une énergie qui est agréable. Donc moi, je vois ici, je ne sais pas pourquoi la tempérance et le valet de denier, je vois de prendre soin de soi, d'avoir des routines qui vous font du bien, et puis de prendre le temps de manger sans que ce soit dans des grandes quantités, sans que ce soit... Mais vous le sentez que ça vous apporte de l'énergie. Vous sentez qu'il y a une forme de purification dans vos énergies, ok ? Et ça, c'est un déclic, la tour. C'est très intéressant avec la papesse. Il y a vraiment l'idée de... Vous n'avez pas envie... Vous avez l'intuition de ce qui vous fait plus de mal que de bien. Donc là, je vous donne l'exemple de la santé, de l'alimentation,
du bien-être, mais ça peut être par exemple une réflexion que vous avez sur... il y a l'idée de prendre un risque, mais pas n'importe lesquels. Vous voyez, vous avez l'intuition à savoir... Pour certains, c'est des départs à zéro, hein, on repart à zéro, hein, on redémarre. Et la base, ben, vous savez que vous n'êtes pas... Il y a de l'inégalité, on va dire. Je vais regarder là, en association, la papesse, c'est la tour et la maison de Dieu, selon les jeux. Alors, c'est tout ce qui est dispute, bouleversement, déstabilisation. Et l'idée de... La papesse, elle a cette capacité, écroulement de projet, comme ça. Donc, elle a cette capacité à réfléchir avec... elle laisse pas son mental dominer. Elle va pas laisser les peurs, l'inquiétude, l'anxiété ou comme ça dominer. Elle va essayer de poser les choses et d'être quand même relativement intuitive et en même temps pragmatique dans le sens où c'est une bonne secrétaire. Vous voyez, elle va bien regarder ses documents, elle va faire ses comptes et elle va prendre des décisions intelligentes. Pour certains, il se peut que vous ayez fait des tentatives, que vous ayez essayé de travailler dans des domaines professionnels ou vous soyez essayé à des activités au loisirs et vous vous dites, ben non, ça ne fonctionne pas. Et parfois, on va nous dire, non, n'abandonne pas, tu es si proche du but ou comme ça. Et d'autres fois, votre intuition va vous dire, mais suis la voie suis la petite voix intérieure, je te guide. Parce qu'on finit avec la reine de denier, donc il y a une notion de bien-être, de confort, et puis de respect, d'honneur, il y a l'as de coupe, la reine de coupe, de bienveillance, de diplomatie aussi, la reine de denier. Et puis pareil, avec la papesse, elle sait faire ses calculs, quoi. C'est aussi une bonne comptable, une bonne... Donc voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre? Fais-le maintenant. Il peut y avoir une part de vous qui a la sensation en termes de... Je ne sais pas si c'est la valeur de soi ou si c'est par rapport aux moyens financiers de se dire... il y a l'idée de ne pas cocher les cases, de ne pas obtenir des choses ici. Surtout sur les banques ou l'administration, on va voir. Je vais demander une. Valet de bâton. Ouais, vous voyez. Valet de bâton, 8 de denier. Même si c'est des tâches, c'est les responsabilités, c'est regarder les factures, regarder les dépenses, peut-être recalculer des choses comme ça pour voir où est-ce que vous en êtes. Pour certains, ouais, j'ai l'idée de... Il peut y avoir une prime aussi ou un truc comme ça, mais je pense pas. Je pense que c'est vraiment vous qui vous donnez l'opportunité, la chance de revoir ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez avoir. Parce que l'être, il n'y a pas la question de l'être, dans la mesure où vous êtes connecté à l'intérieur. Ouais, vous voyez. Il y a... C'est intéressant. On vous sent très concentré sur bouger, être actif. Il y a aussi une notion de bien-être, de retour à la simplicité, je dirais, hein, presque. Et que ça fait du bien. Après, attendez 2 secondes. Il y a l'idée peut-être aussi de passer du temps avec vos enfants ce week-end ou être dehors si vous avez beau temps. Je dirais, ouais, faites vraiment attention aux dépenses inutiles quand même. Parce qu'il y a vraiment l'idée qu'il peut y avoir une tentation de bon, bah tant pis, ok, je cède au désir ou à la tentation, que ce soit le vôtre ou celui de vos proches ou comme ça, où on se dit, allez, on se fait plaisir, on vit qu'une fois ou comme ça. Parce que je vois qu'il y a ici un projet qui pourrait vous rendre très heureux ou heureuse, mais qui demande quand même d'avoir des fondations
assez solide et de se donner les moyens. Après, ça amènera quelques frustrations, en fait, toujours des frustrations, soit les vôtres ou celles d'autrui. Ouh, j'ai un nouveau commencement par contre, hein. Il y a vraiment quelque chose à démarrer, une invitation à démarrer quelque chose. As d'épée, magicien, c'est un as, lui aussi c'est le premier arcade majeur, donc intéressant. En plus on a l'as de coupe. Après vous avez peut-être des enfants qui rentrent dans l'âge de l'adolescence, donc il y a un peu la rupture, l'idée de qu'on se met en... Ne le prenez pas personnellement, c'est la phase naturelle de l'adolescence. Pour certains, vous inquiétez pour vos proches, hein, pour la situation de vos proches. Alors oui, le battleur et la tempérance. Ah, oui. Nouvelles amitiés apaisantes, évolution professionnelle lente mais régulière, parfait équilibre financier, bonne réflexion sur les nouveaux projets et excellent fluide régénérateur. En fait, pour moi, là, je vois il y a une reprise en main de quelque chose. On ne le remet plus à plus tard. 9 de coupe, vous voyez, il y a un vœu, ou 10 de coupe. Un vœu, un souhait à réaliser. Ça probablement demande un petit peu de discipline et puis j'ai une notion de plaisir quand même ce week-end, hein. De plaisir, de choix de sortie, que ce soit activité sportive ou culturelle ou artistique ou comme ça. Vous voyez l'argent, on est prudent sur l'argent. Très prudent sur l'argent. Après, vous aurez des bonnes nouvelles, mais pas tout de suite, pas ce week-end. Ouais. Par contre, on vous invite à faire bouger un truc. Ça, c'est vous qui saurez quoi, hein. Avec l'arcane sans nom et le jugement. J'ai l'impression que c'est d'arrêter quelque chose pour vous ouvrir à autre chose, mais on va voir. Ouais. Ouais, c'est le renouveau. Redressement inattendu de situation matérielle. Donc c'est ce qu'on aimerait, mais heureuse transformation des projets en cours. Il y a quelque chose qui viendra pas tout de suite, pas ce week-end. Ce week-end, on voit que vous avez un petit peu de crainte, d'anxiété, de peur concernant l'aboutissement d'un projet là, ou même pour certains, c'est des rendez-vous, de voir la famille ou comme ça, vous anticipez et avec l'anxiété, la crainte que ça se passe mal, qu'il y ait des clashs, qu'il y ait la tour, quoi, que ça pète. Mais bon, il y a un truc à... bon, c'est même pas un choix à faire, c'est quelque chose à faire. Et d'accepter la phase de test, en fait, de démarrer et de voir ce que ça donne, comment vous vous sentez ou comme ça. Je passe au 77 d'Aliaské, ouais. Pour certains, on voit que, au vu des cartes d'oracle et ce qu'on a eu précédemment, c'est l'idée d'avancer sans filet, hein, que vous n'avez pas de sécurité, vous, derrière, et ouais, que ça active vos inquiétudes, quoi. Je vois aussi que vous allez discuter pas mal et vous allez être très à l'écoute. Très calme dans les échanges, à l'écoute. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans une interaction quand même. Qui ne vous plaît pas dans le sens ça vous stresse, quoi. Ouais. Bien, vous ne voulez pas revenir en arrière, ce qui est une bonne chose. Parce que c'est bien. Oh. Ouais. Bon.
c'est intéressant, hein. Pour certains, il y a vraiment l'idée d'être connecté à votre intuition et de pas avoir envie de retourner dans un truc où vous vous sentez endormi, où vous vous sentez, prisonnier, bloqué ou quelque chose comme ça. Donc ça peut concerner une relation, ça peut concerner un couple, ça peut concerner votre mode de vie, vos choix de vie ou comme ça par rapport au système, ça va dépendre. Mais on voit clairement que pour certains, vous voulez vraiment, 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 vraiment plus du tout, c'est retourner en arrière. Et, euh, et on voit avec le savoir et la connaissance et le repos, les vacances, l'isolement, que vous savez où où aller pour retrouver la paix, c'est-à-dire en revenir au moment présent et calmer, ou vous avez les outils pour ça. Ouais. Il y a un truc qui vous inquiète quand même, qui est, qui semble fragile, qui semble sensible, très sensible, ouais, et toxique. Ouais. Je vous sens respirer là, vraiment être beaucoup sur la nature ou respirer ou comme ça. Pour certains, ça va concerner le milieu professionnel. Vous n'avez pas envie de vous réengager dans un domaine où vous ne partagez pas les valeurs. Ou voir des personnes. Vous préférez, pour certains, vous préférez être seul et vous reposer ce week-end. Faire des choses calmes. On sent beaucoup de calme. Pourtant, on vous sent sollicité. Il y a des coups de téléphone ou l'idée que vous êtes sollicité. Il y a un truc de forme. Pour certains, il y a la fatigue. Ah, ok. Pour certains, vous allez recevoir des nouvelles ou comme ça, et vous savez que c'est de la part d'une personne, vous avez beaucoup de tendresse pour elle, de respect, enfin un regard bienveillant, on va dire. On voit que c'est quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance comme ça, vous avancez pas du tout au même rythme, et puis peut-être vous êtes mal à l'aise en présence de cette personne-là parce elle vous renvoie. Mm. Un truc où pour vous, non, non, vous avez ouvert les yeux sur l'idée qu'on vous mette le doute, qu'on vous fasse vous sentir mal à l'aise ou ambiguïté ou comme ça. Après, il y a toujours une part d'ambiguïté par rapport à l'avenir. Vous n'avez pas toutes les réponses par rapport à des questions de vie. Pour certains, je revois les reines dans le tarot. Donc, j'ai des personnes qui sont bien probablement à avancer seules, soit sur un projet, soit professionnellement, soit dans l'investissement, soit dans le financier ou comme ça. C'est rigolo parce que j'entends, enfin, on va pas vous vendre du rêve, mais enfin, vous voyez, ça peut même venir de la jeunesse de vos enfants ou de vos grands-enfants, petits-enfants, j'en sais rien. Vous êtes plus calme, hein, moins pressé ici. Ouais. Vous savez de qui vous entourez pour faire la fête. Et je vous dis ça parce qu'il y a des personnes, on voit que vous voulez pas du tout faire la fête avec elles, hein. Parce que vous n'êtes pas en sécurité ou parce que, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc qui vous... Par contre, on vous sent très à l'écoute, hein. Il y a des personnes qui sont très agréables à voir, une très très belle énergie de joie, de gaieté ou comme ça, mais c'est pas pour autant que vous allez vous engager sur davantage de sorties ou de projets ou comme ça. C'est des personnes bien sympathiques, mais hein, je vous l'ai dit, il y a un truc, vous êtes concentré là-dessus, ça va mettre encore un petit peu de temps.
Ça va mettre du temps pour vous, pour des personnes autour de vous. Donc, on vous sent quand même très observateur, très prudent, très calme, très intelligent d'esprit, très à l'écoute. On vous voit vous réjouir pour les autres. On vous voit vous concentrer à débloquer une situation ici. Voilà. On sent qu'il y a ce truc où vous aussi, ce sera votre moment. Vous allez avoir votre moment de... Hmm. Il y a l'idée de renaissance. Ouais. J'ai quand même des personnes qui peuvent vous contacter, puis vous sentez que c'est pour se plaindre, vous sentez qu'elles vont pas bien, vous sentez que c'est très très bas comme énergie. Et vous savez que faut faire la barrière, on va dire, faut faire la protection pour comprendre qu'elles sont dans la souffrance, mais pas absorber ces énergies. Et puis surtout, ben, quelque part prendre vos distances dans la mesure où si vous êtes sur une énergie de papesse et de tour, vous êtes vulnérable en fait. Vous êtes vulnérable et ça voudrait dire que vous pourriez vite vous faire absorber par ces basses énergies et retomber dans quelque chose qui vous plombe en fait. D'où l'idée de... Après, c'est encourageant parce qu'on voit que vous vous donnez le temps, les moyens pour faire un choix qui est bon pour vous. Cette notion d'harmonie, il y a un vœu, il y a un vrai désir qui va venir à votre rencontre. Pour certains. Encore un peu de patience. Pour d'autres, vous pourriez faire une rencontre. Et le truc, c'est que vous vous emballez pas du tout. Vous savez que c'est dans le temps que vous verrez d'autres visages d'une personne et que vous verrez quels sentiments vous développez et que dans l'immédiat, dans l'instantanéité, vous pouvez pas dire tout de suite, promettre des choses ou vous engager sur certaines choses. Vous êtes dans l'observation, l'écoute. Donc, ça peut agacer des personnes qui sont dans l'empressement ou dans ouais, des énergies comme ça. Bref, vous avez la maîtrise. Hein. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ça vous teste, hein, ça vous teste. C'est coriace. Et le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionner. Donc on voit quand même qu'il y a potentiellement une invitation. Ça pourrait être intéressant quand même que vous vous amusiez un peu ce week-end, si je puis me permettre. Que vous arriviez à vous amuser un petit peu. Après, à vous de voir de qui vous vous entourez, si vous savez, si vous allez vous amuser seul, si vous allez faire vos trucs ou si vous allez accepter des invitations comme ça. Renouer. Ok. Je regardais un petit peu de quoi j'ai envie. Moi, je sais de quoi j'ai envie, en fait. Ça fait deux week-ends que j'ai envie de ça, mais bon, pour l'instant, je le fais pas. Bref. On passe au guilde de rêverie. J'ai de la conversation cœur à cœur. J'ai vraiment l'idée de... Avec le soleil, en plus, c'est... Ouais, c'est... On voit une personne qui est très optimiste ou très solaire ou très enjouée ou comme ça. Pour certains, vous, c'est pas clair. Parce que là, j'ai eu conversation cœur à cœur et amour non réciproque. Donc, soit vous avez une discussion avec une personne et vraiment, vous n'êtes pas sur le... Vous n'êtes pas d'accord. Vous discutez honnêtement, mais vous n'êtes pas d'accord sur qu'est-ce qu'un couple ou sur un projet ou quelque chose comme ça, vous voyez.
Pour d'autres, il y a l'idée que vous pourriez faire une rencontre avec une personne, vous n'avez pas l'attirance, vous n'avez pas les émotions, on va pas vous forcer à à aller dans une relation, de vous mettre en couple comme ça parce que, tout le monde veut vous voir en couple ou comme ça. Vous avez pas envie qu'on vous force la main ici. Parce que ça, c'est le cœur et le serpent, c'est vraiment le sentiment de pas être honnête avec vous, si vous écoutez pas votre cœur, si vous écoutez pas votre intuition ou, ou c'est un peu, l'amour infidèle aussi. Ouais, trahison, infidélité, hypocrisie. J'ai l'impression qu'il y a des discussions autour de ça. Après, c'est pas nécessairement dans votre couple, si vous êtes en couple, hein, ça peut être, d'en parler, avec vos enfants, de parler des relations ou des choses comme ça. Et que parfois, effectivement, ben, c'est la réalité. On va avoir des discussions, on va être très attiré par quelqu'un, se livrer, se confier ou comme ça. Et puis la personne, elle n'a pas de sentiments sincères. Et puis c'est comme ça. On n'est pas aimé ou on ne plaît pas à tout le monde. La maison, le soleil, ça c'est déjà bon signe. Et le bouquet. La lettre, les poissons, le vaisseau. Eh bien, ici, c'est un peu l'inverse du dicton seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. J'ai vraiment le sentiment que ici, seul c'est lent. Mais pour certains, c'est pour vous plus sécurisant, ça vous rend plus heureux ou heureux, ça vous apporte une base solide ici par rapport à un projet d'entreprise, de maison, comme ça. On voit que vous voulez concrétiser quelque chose qui vous apporte ouais, un cadre qui est très agréable, des relations comme ça. Mais on voit qu'il y a un projet qui prend du temps. Pour le reste, c'est une lecture assez heureuse. Pour certains, on voit, hein, vous êtes chez vous dans la paperasse en train de faire des papiers ou comme ça, pour faire vos calculs. Hein. Des calculs, des dossiers ou comme ça. Vous pourriez recevoir des nouvelles à propos d'un logement, d'une maison, d'un local, et ce serait de bonnes nouvelles. Hein. On parle d'un foyer heureux, chaleureux, où on voit que vous êtes bien chez vous, que vous faites en sorte de vous sentir bien chez vous. Donc ça, c'est assez chouette. Peut-être des nouvelles d'une personne qui est propriétaire, agent immobilier, ou comme ça peut ressortir. Construction aussi sur des démarches par rapport à des autorisations de travaux ou de choses comme ça pourrait être assez positif. Oh, grand bonheur qui annonce des... Pourquoi pas des vacances prochainement, des vacances au soleil. Peut-être pour certains, vous allez partir en week-end, vous aurez un superbe week-end. Hein. On vous parle d'une union qui nage dans le bonheur. C'est trop cool. Trop bien. D'un voyage qui vous rend heureux, heureuse. C'était ça que je voulais faire. Hein. Mais bon. Mon intuition, elle me dit ce qu'elle me dit. J'ai confiance en elle. Oh, réussite professionnelle. Bah, écoutez, la lecture du Gilded est plutôt sympathique. Hein. Elle peut parler d'une union, d'un partenariat qui ne va pas déboucher sur quelque chose de sentimental avec quelqu'un. Mais par contre, ça peut vous amener à démarrer des projets aussi. Ouh, je commence à avoir faim, moi. Ouais. Ah, il y a des documents qui bloquaient. On sent que... On vous sent prudent hein, sur des démarches. On aura eu surtout, enfin, dans le tarot, on aura eu la maison de Dieu, la tour. Dans les 77, on a eu la carte de la maîtrise avec l'oracle. Et là, on a à nouveau des nuages. Donc quand même, c'est
Une part de vous qui s'inquiète et qui a peur de quand même revivre quelque chose de douloureux, hein. Pour certains, vous allez vous offrir un truc à vous, hein, tout seul, toute seule. C'est ça le non réciproque, c'est que vous avez envie de quelque chose et quelqu'un ne suit pas et vous vous l'offrez, quoi. Et on sent que vous parlez de bien-être. À nouveau, on finit avec l'arbre. Donc, il y a vraiment des clés, des solutions pour que vous vous sentiez bien, hein. C'est pas du tout ces cartes-là. Ouais. Je regarde un petit peu. Ah oui, c'était ça. On parle de vraiment aller vers quelque chose de très heureux et de clôturer quelque chose qui est compliqué parce que c'est vraiment la notion de mal-être, de chaos, de douleur, hein. Et de laisser quelque chose comme ça derrière vous. C'est vraiment lourd. C'est vraiment un fardeau. C'est vraiment l'idée de reconnecter à votre intuition, à votre bonne étoile, parce qu'il y a la chance qui revient. On sent que vous avez vécu quelque chose de compliqué ces derniers temps, qui vous a pas mal préoccupé. Vous pris votre temps. Il y a quelque chose qui vous rend heureux. Un projet, vraiment, ça vous rend très heureux, c'est vraiment ce que vous souhaitez. Mais on sent que vous avez peur, vous craignez que quelque chose de négatif arrive. Donc, soyez prudent sur vos pensées. Ou alors quelqu'un, hein, qui vous met vraiment des inquiétudes en tête, de malheur, de douleur, de choses comme ça. Donc, ce sera passager, mais c'est vrai que c'est jamais très évident. Mm. On a de la réserve ici, hein. J'ai quelqu'un qui est en reine, quoi, qui veut vraiment son indépendance, qui se débrouille par soi-même. C'est lent, c'est lent, c'est beaucoup plus lent. Et on parle qu'il pourrait y avoir des bonnes opportunités, une solution qui vient ce week-end, une discussion. Ça part d'une discussion. Et c'est rigolo parce qu'on parle d'une situation de vie, d'une condition de vie. Et pour certains, c'est une discussion avec quelqu'un et vous n'avez pas de sentiment pour cette personne-là. C'est pas sentimental. Mais ça apporte de bonnes nouvelles, la chance et tout ça, une protection, votre bonne étoile. Donc le sentiment, c'est comme une personne, vous appartenez pas au même milieu, ou vous n'êtes pas de... Il y a des différences entre vous. Ou elle est mariée, et voilà, c'est purement platonique, un échange purement platonique, concret ou comme ça. Ouais. Il peut y avoir une tentative, hein, d'une personne avec qui vous n'avez plus contact, qui essaye de revenir et vous dites, ben non, en fait, non. Euh, qui vous a connu à une époque où vous étiez peut-être plus jeune, plus naïf ou naïve ou comme ça, mais c'est étonnant parce que ça peut avoir un impact sur vos relations avec des personnes plus jeunes que vous, où vous voyez en fait la jeunesse ou la naïveté et du coup vous éprouvez de la bienveillance par rapport à ça parce que c'est quelque chose que vous avez vécu à une époque de vie, une période de vie. Ouais. J'ai quand même l'idée d'une personne qui vous aborde. Je vois quelqu'un de marié, hein. Je vois quelqu'un de marié qui a sa vie ou comme ça. Par contre, c'est une discussion qui ouvre une porte, qui ouvre assurément une porte qui pourrait être intéressante pour vous. Donc, qui pourrait déboucher sur des projets. Donc, ça peut être à vous de voir, hein, mais qu'est-ce qu'il y avait, ouais.
Vous verrez. Combien on est? Ça va. Je sens qu'il y a des personnes qui ont besoin de prendre du temps pour elles dans le week-end. Juste pour elles. Ok. Allez, on fait les petites coupes. On démarre avec les célibataires. Célibataire, célibataire. La femme et la tour, on parle clairement d'une personne célibataire. On peut voir pour certains que vous avez clairement envie de changement. Vous recevez des propositions, des invitations de la part de personnes qui sont sympathiques mais en qui vous n'avez pas confiance, ou alors qui vous proposent dans des environnements dans lesquels vous ne vous sentez pas bien, à l'aise. Ça peut être aussi de rencontrer des personnes qui ont un autre niveau de vie que vous, qui pourraient vous mettre mal à l'aise, d'autres statuts, enfin, quelque chose comme ça. Vous pourriez être mal à l'aise sur des propositions parce que les souris et la tour, c'est vous stresser hein, sur l'argent. Vous avez la main sur le porte-monnaie, vous faites vos comptes, vous calculez, vous ne pouvez pas vous permettre, comparé à d'autres personnes qui auront plus de facilité à s'offrir des activités, des hobbies, loisirs, des sorties, des voyages, des choses comme ça. Mais on vous sent préoccupé, on vous sent être sur l'envie de préparer quelque chose ici. À voir. Hein. Ouais, vous voyez, vous voulez vous défaire d'un truc qui est devenu lourd et pénible. Vous sentir plus libre. C'est peut-être un crédit, une dette ou un truc comme ça. On vous sent très discret ou discrète et vraiment pas précipité. Pour certains, il y a un nouveau commencement, mais vous voulez apprendre à connaître la personne, vous ne voulez pas vous précipiter. Avec une personne qui peut se hâter à vouloir vous voir à ce qui est rencontre ou comme ça, éventuellement. Ou bien la personne, elle est mariée ou elle est divorcée ou il y a des enfants. Mais un truc, on sent que vous vous dites... Ouais. Vous discutez honnêtement avec une personne. Et de là, vous pourriez sentir que, ben non, ça... Ouais, nouvel amour, séparation, ça n'a pas l'air de très bien fonctionner ce week-end pour nous les célibataires. Ah, ok. Le sentiment d'être dans un environnement où vous rencontrez... vous avez fait le tour, quoi. Vous avez fait le tour du type de personne que vous rencontrez. Le sentiment qu'il n'y a pas d'amour. Vous n'avez pas rencontré ici... Ouais, il y a eu des schémas répétitifs, hein, ça va plus vous gonfler. Après, je vois quand même... Oh, pardon, j'ai pas vu qu'on était si loin de la caméra, là. Moi, je vous vois dans un environnement que vous êtes clairement pas dans... Enfin, c'est le chaos, quoi. C'est vraiment... Ça vous amène à la maîtrise. Ça vous fait accepter comment les autres vivent, en fait, sans jugement, en acceptant que chacun porte sa croix, quoi. Des choses qui sont personnelles, qu'on ne va pas dire à tout le monde. Et chacun a ses mécanismes pour vivre avec. Chacun a ses moments d'isolement, de mauvaises pensées, de choses comme ça, et gère avec ça. Je pense que vous avez été blessé hein, par les propos de personnes, de vous rendre compte aussi que vous voulez plus de ça en fait, vous voulez plus vous entourer de personnes, ça vous pousse à parler mal, à être dans une notion d'hypocrisie, d'attaque, d'énergie basse, hein, on le sent. Il y a un changement là dans votre relationnel. Mais après, à vous, hein, parce que c'est peut-être avec beaucoup d'intelligence d'esprit et de recul que vous acceptez l'humanité,
avec ses défauts et que peut-être vous l'accueillez avec beaucoup d'amour, hein. Mais je vois avoir des nouvelles d'une personne, je la vois mariée avec des enfants, qui est ambiguë, qui a vraiment une approche où elle dit pas clairement les choses, hein. Et ouais, vous ne sentez pas nécessairement à l'aise, mais elle est très à l'aise. Elle s'amuse bien. Ouais. Vous n'êtes pas dupes, chers amis célibataires, ce week-end. On sent que vous avez aussi envie de changer d'air quand même. Pour certains. Mais je parle de changer d'air, c'est vraiment que vous aimeriez faire des rencontres ouais, bah, qui vous apportent de la joie et du bonheur. Il y a un truc qui vous plombe un petit peu, je le sens. Je vais vous en remettre une sur... même si ce n'est pas les énergies de la semaine, c'est pas grave. Je vais vous en remettre une en oracle. Relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Donc il y a bien l'idée d'une personne qui vous aborde, mais elle vous aborde d'une manière qui, pour vous, en termes de valeur, c'est pas respectable ou respectueux. Et comme on avait la reine de denier, à vous de voir. Les couples. Il y a quelqu'un qui est triste dans les couples, là, ce week-end. Ou alors qui est de garde au travail, enfin qui est dans le travail. Il y a un changement. Il y a quelqu'un qui est bloqué, qui ne peut pas... Voilà. C'est une énergie masculine. Et j'ai un truc où il y a un changement qui doit opérer, peut-être un changement de lieu de vie, de travail, ou de conditions physiques, ou à vous de voir. Mais il y a un truc qui bloque avec les enfants, l'héritage ou des dossiers comme ça, un partage de parts, de biens, de choses comme ça. Il y a un truc qui bloque là sur un projet pour une énergie masculine. Je suis quelqu'un qui a envie de se faire plaisir, de dépenser de l'argent pour se faire ses trucs à lui ou à elle. Ça risque de créer une dispute ici parce qu'il y a quelqu'un qui dit ben ouais, mais ça retarde notre maison dans la joie, le bonheur ou comme ça. Ça attire un climat de tension. Après, c'est peut-être quelqu'un qui se laisse un petit peu absorber par des énergies des personnes, des collègues ou comme ça, qui cherchent à avoir l'attention, mais c'est des énergies un peu basses, hein. Bref. On a des personnes qui s'ennuient. Ça, c'est l'ennui. Ouais. Qui s'ennuient et puis on voit d'être sur les écrans, d'envoyer des messages, des choses comme ça. Ouais, la féminine, elle est en colère, hein. J'ai une énergie féminine qui risque de s'agacer, mm, de s'impatienter. Il y a un truc qui avance lentement. Ou alors la féminine, elle s'impatiente parce que elle veut régler des choses avant, elle veut des réponses pour pouvoir avancer sur un projet. Elle veut régler, ouais, régler quelque chose. Et si c'est un jeune couple, si on parle d'un jeune couple ici, il y a peut-être quelqu'un
qui veut aller un petit peu trop vite pour officialiser ou comme ça, parce que vous voyez, conversation cœur à cœur et amour non réciproque quand même. Donc si c'est un jeune couple ici, on peut parler de, ben ouais, mais vous n'avez pas envie d'être charmé par une personne et qu'elle disparaisse, elle s'envole aussitôt, ou tout simplement de vous engager dans une relation où vous ne savez pas encore si vraiment ouais, vous voyez, vous avez une inquiétude quand même. Nuage, la faux et le serpent, c'est voilà, est-ce que c'est éphémère? Est-ce que ça va durer? Comment je me sens? Il y a l'entourage. Hmm. J'ai vraiment cette énergie d'un homme qui est bloqué par rapport à ses enfants, ou dans une région, ou dans une pension alimentaire, dans une garde, dans un lieu. Et voilà, elle reste sur son positionnement, hein. Il n'y a pas de changement ce week-end. Ouais. J'ai l'idée d'un couple et ça va pas être pour tous les couples, hein, attention, hein, mais je vois ici des personnes déjà d'une qui sont pas engagées, qui sont pas mariées, et j'ai quand même une énergie qui apporte une attitude de j'ai d'autres priorités, hein. C'est un peu blessant. C'est un peu ambigu, blessant, mais bon, c'est comme ça prend du temps. C'est une énergie masculine, elle a besoin de plus de temps pour être confiant par rapport à des sentiments, pour être confiant. Hein. Mais ça, c'est une relation, je vous dis, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'engagement. C'est peut-être des personnes qui vivent à distance et quelqu'un qui n'est pas trop communicant et qui montre une attitude qui est stressante pour l'autre. Parce que ça fait se poser beaucoup de questions, mais quelqu'un de taiseux qui ne parle pas, et qui montre plus d'intérêt pour aller voir les copains, les copines ou des choses comme ça. Ouais, ben, quelqu'un qui se sent un petit peu, qui propose et qui n'a pas de réponse en fait. J'ai ça aussi. Bon, après, ça peut être interchangeable, hein. Peut-être un homme qui propose des choses et la femme qui veut pas dire, je sais pas moi, qu'elle a pas envie ou qu'elle le sent pas ou comme ça. C'est peut-être se rendre dans un lieu où il y a du monde ou comme ça et voilà, c'est délicat de dire, «Je suis pas bien, je me sens pas bien, je j'ai pas d'affinité, je m'ennuie, je j'ai pas envie». Mmh. Ah, ça arrive. Allez, une petite carte d'oracle pour vous aussi, les personnes en couple. C'était pas pour tout le monde la dernière interprétation, mais faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ah, vous voyez, il y a quelqu'un qui peut être un peu ambigu avec son passé, ex ou comme ça, et ou une situation qui doit se régler et ça prend énormément de temps. Mm. Ou quelqu'un qui aime séduire, hein, qui aime plaire, hein, même qui aime l'attention, qui a cette attitude d'être très proche des gens, d'être très tactile, très sympathique, amical ou comme ça, et qui dit ben non, non, c'est juste comme ça, c'est juste amical, j'ai pas de sentiment pour cette personne.
Et ça, c'est stressant, mais bon, c'est comme ça. Et le grand amour voit bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Je vois des relations naissantes quand même. Il y a quand même l'idée de... Quand même sentiment d'un stop de quelqu'un qui se braque, qui se bloque. Et après, il y a l'idée de quand même refaire un petit effort pour réengager la complicité, la tendresse ou le... Hmm. Ok, c'est ce que j'ai en tout cas pour ce week-end. On verra la suite sur l'hebdomadaire, les énergies de la semaine, avec une lecture plus spécifique et l'oracle des miroirs. Merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.